La célébration du 1er novembre sera également marquée par de multiples manifestations culturelles. D'autre part, et surtout, l'instant solennel figuratif du déclenchement du 1er novembre 1954 sera consacré par une marche des militants et anciens moudjahidines ce soir à 19h. À 0h enfin, une retraite au flambeau se déroulera à travers les artères de la cité, suivie de la levée des couleurs. Nous vous ferons revivre, à l'instar de notre région, la commémoration du 25e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un des acteurs vivants qui a pris part à l'organisation du FLN. Il s'agit de Mohamed Daouch, du Citahar, qui a vécu donc la préparation du 1er novembre 1954 et la lutte de libération. Oui, les frères Sibn Mehdi al-Arbi, Rabbi Rahmou, qui alors à cette époque c'est Mohamed, et si Boussouf, dit alors si Mabrouk, des fois l'appelait si Abdullah, comme Fartas Mohamed Din Mustafa et le Hajj Ben Allah par la suite, nous rendaient souvent visite et nous éclairaient sur tous les aspects de la révolution et sa ténacité. Des fois, les réunions durent jusqu'à 4 heures du matin et des fois, vu les normes de travail, nous commençons la réunion à 4 heures du matin. L'action prévue pour le 1er novembre 1954 s'approche. Nous avons multiplié des réunions avec programme bien tracé, bien défini. La veille du 1er novembre 1954, un groupe de 14 éléments bien organisés ont pris le maquis. Comme armes, nous disposons de 4 ou 5 revolvers, des vieux revolvers, une vieille mitraillette, quelques fusils de chasse, une grande scie, un coupe à coupe, des cordes, etc. etc. Nous avons comme tenue moitié kaki, le reste tenue ordinaire. L'heure du déclenchement s'approche de plus en plus. Et finalement, vers 1h du matin, il a été décidé de remettre cela à un autre jour, ordre donné par nos responsables Ben Hider Birahmou et Boussouf, etc. Ce groupe de 14 éléments continue son travail dans la clandestinité. Pendant ce temps, nous avons reçu ordre de ne rien entreprendre dans cette région de Ghazawat, la wilaya de Tlemcen, car point stratégique pour l'avenir. Nous avons alors changé de méthode pour ne pas attirer l'attention ennemie sur nous. Nous avons changé apparemment de position et même d'opinion. Nos arguments étant faibles, divisés, nous ne pouvons absolument rien contre l'ennemi puissant. Nos réunions et prises de contact continuent sur toute la nuit, la nuit. Parmi les 14 éléments, il a été décidé pour que certains restent au maquis. D'autres rejoignent leur domicile en continuant toujours leurs activités au sein de l'organisation FLN. Certains ont rejoint l'étranger, le RIF, la zone espagnole, pour la récupération des armes, comme par exemple le Shiban Amar, actuellement à l'Assemblée nationale, comme par exemple Talb Abdel Wahab, actuellement commerçant à Ghazawat. Et il se trouvait là-bas aussi Gadiri Hussein, dans la zone espagnole. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, nous avons eu quand même des armes, nos responsables. Ceux qui ont rejoint leur domicile durant 8 jours, nous avons subi des tortures incroyables. Moi-même, j'ai passé une torture de 8 ou 9 jours. Mais j'ai rien divulgué comme secret. Les agents de la PRG et PG nous interrogent sur le jour du déclenchement des actions, sur nos effectifs, sur les armes, sur le lieu où se cachent Belmehidi, Fartas, Simobrouk, etc. Hajj Ben Allah. Ils nous en montrent une photo de Simobrouk que nous avons tué près de Kassen, Sidali, la région de Mosbaganem, disent-ils. Presque tous les responsables FLN à l'échelle locale ont reçu des cachets de poison en cas d'arrestation où le responsable ne peut pas résister aux tortures, il peut l'avaler. Il meurt sur le coup pour ne pas divulguer de secret. Nous avons eu un militant, Rabbi Rahmou, il est mort dans un accrochage, mais à cette époque, il a sucé ce cachet. Mais il n'est pas mort parce qu'ils l'ont amené à l'hôpital directement pour le sauver. Notre travail se poursuit. Les armes commencent à être acheminées.
L'organisation FLN et Armée de Libération commence à s'élargir. Nos hommes commencent à s'entretenir. Quelques jours avant le 1er octobre 1955, le commandement FLN de la zone 2 se réunit à Msifa, Jbala, Ghazawat, la wilaya de Tlemcen. On nous indique le jour du déclenchement. Les armes automatiques sont distribuées. Notre chef de la zone, c'était Simonsour, Haj Ben Allah. Il a eu quelques arrestations parmi les militants du FLN, mais l'action FLN continue la lutte avec foi et courage. Et en ce moment-là, le moral de chaque combattant est excellent. Et tout ne demande que d'aller à l'avant, parce qu'il y a des armes. Et voilà, merci M. Mohamed Barouch du Tiparat qui vient de nous donner un témoignage sur le déroulement de l'action politique et militaire pendant la guerre de libération. Ici, Tlemcen, Rachid Graba, à vous.